Salut Bobo, comment vas-tu? Eh bien, j'ai fait marcher ma petite tête psychologiquement et méthodiquement. Eh ben, donc c'était quoi la question? Dans quel monde Cédou se retrouve-t-il avec tous ses amis? Eh ben, c'était le monde des créatures mythologiques. Donc c'est un endroit où toutes les créatures qu'on rêve dans sa tête existent. Et Mais ça donc, existe. Il y a peu dans le monde à nous, hein? Ah, vous êtes d'accord? il suffit d'y penser et elle apparaît. Tu vois, Eh oui. c'est un monde magique. Et là, effectivement, il voyait la baleine qui volait. Bon, là, c'est étonnant, une baleine qui vole quand même. Eh, t'imagines, on dirait un ballon de baudruche. Voilà, c'est ça. Et Ricky, lui, il avait envie de jouer. Forcément, il avait envie de jouer. Et il jouait avec un tatou de toutes les couleurs, avec des Voilà, grands poils. avec des grands poils. Mais vraiment, c'était rigolo. On aurait dit comme une balle de tennis. Un petit peu, mais avec des poils. Et c'est d'où courir après. Ah, forcément, un chien il adore courir après les balles. Il se met à courir Oui. après. Regarde-toi, tu cours après le balle. Mais en voulant attraper le tatou, il est mordit le nez. Oh, il est dur, il a eu peur. Il se planque derrière ses doigts. Le petit Olivier fait pareil, il a eu peur, donc il se planque aussi. La maman de Sédou et papa de Sédou, ils se demandent ce qui s'est passé. Ils ne comprennent pas. Ils s'approchent et là, ils comprennent. Il y a le papa de Sédou qui regarde et qui dit bonjour, petit animal, qu'est-ce que tu es, toi? Ben, moi, je suis un tatou à poil long. Quoi? Un tatou à poil long. Et Oh. forcément, moi, quand j'ai vu un animal comme ça venir vers moi, je ne sais pas ce que c'est, moi. C'est la première fois que je vois ça, moi. Qu'est-ce que c'est? Alors, le papa, il lui explique. Il lui dit c'est un petit chien. Je ne connais pas, donc c'est normal. Tu ne nous as jamais vus. Et je parie que tu n'as pas venu aussi. Bah oui, je ne connais pas. La première fois que je vois des petites choses comme vous, je ne connais pas. Ah oui, on comprend mieux. Ben viens, Ricky, approche-toi. Il dit papa de Cédou. Allez, va voir le petit tatou et il va s'excuser. Le tatou lui fait une petite casse sur la tête et lui dit pardon, j'ai eu peur. Je m'excuse. Ben, viens nous accompagne-nous, petit animal, avec ta petite famille. On va te montrer un endroit où tu auras tout ce que tu veux, où tu vas être vraiment gâté. La petite famille se dit qu'est-ce que ça peut être exactement cette chose? Il faut qu'on aille voir. Eh ben, que savoir? Et ben, le petit chien suit le petit tatou. Il est super gentil et qui s'appelle Tati. Il s'appelle Tati, le tatou. Eh oui. Ah, c'est un petit nom. Ah oui. Donc, il le suit jusqu'à une grande vallée. Et dans cette vallée-là, effectivement, il y a tout ce que n'importe qui pourrait vouloir. Il y a de la nourriture partout. Il y a de la viande, il y a des fruits, des légumes, des bonbons, plein de choses. Oh là 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 là, on va se régaler. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Ricky, il va manger, normal. Il est gourmand. Il est gourmand. Eh oui, c'est un gros gourmand comme Ah toi. bon, ah ben oui, comme c'est doux d'ailleurs. C'est doux aussi, il est C'est gourmand. aussi, ouais. Et donc, la petite famille s'assoit et profite. Ils mangent tranquillement. Ils remercient le petit tatou, qui s'appelle Tati, et ils sont contents d'être là. Mais là, on est où exactement? Ah, vous avez oublié. Ici, nous sommes dans un monde où tout est possible. Il suffit de penser Tout est permis. à quelque chose et ça apparaît. Vous pensez à, je ne sais pas moi, un bel oiseau. Il apparaît devant vous. Effectivement, c'est tout pour essayer. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense à un oiseau et cet oiseau, il veut qu'il soit hyper grand, super beau. Un aigle géant. Il veut que ce soit un aigle géant. Avec quoi? Un aigle géant avec des belles ailes. Un nègre géant Avec avec des ailes de 8 mètres de longueur chacune. gigantesque. Et là, effectivement, il apparaît dans le ciel. Magnifique, en train de voler, paisiblement. Il regarde ses parents. Vous voyez, c'est incroyable. Ce monde est merveilleux. Papa, c'est tout. Lui, il pense à un petit animal comme ça, juste pour voir. Un chat, un gentil petit chat.
tout ce qui est le plus simple, avec ses petits yeux verts, verts amande. Et il apparaît sur ses genoux. Ben, forcément, qu'est-ce qu'il fait Ricky quand il apparaît, ce chat? Il se met il se met à jouer avec, il veut courir après. Un chien court après les chats. Eh oui, ça prend comme chien et chat. Voilà. Et la maman de Cédou, elle se dit, elle est maligne. Elle dit, et si on pensait à quelque chose qui pourrait nous aider à nous déplacer, parce que c'est vrai, on marche depuis tout à l'heure. Il nous faudrait quelque chose pour nous déplacer. Eh bien, pensons à une petite charrette. Avec de beaux sièges rouges. Oh là là, parce qu'on encore une princesse. Et là, pof, il apparaît. De beaux chevaux, super beaux, majestueux. On dirait presque des rois tellement ils sont beaux. On dirait qu'ils font partie de la famille royale. Et là, il est donc à côté d'un moment de Cédou. Ricky, ben lui, il est occupé avec le petit chat. Mais le petit objet, il veut aussi quelque chose, le petit objet. Mais je vois quoi le petit objet? Ah ben lui, il est malin. Donc il pense à un petit siège où il pourra s'installer dans la calèche. Et hop, il apparaît dans la calèche. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Mais la suite, le prochain épisode. Eh oui. Donc, quelle question pourrait-on poser? La maman de Cédou dans l'histoire et qu'elle fait apparaître. À quoi pense la maman de Cédou et que fait-elle apparaître? Ça, on vous le dira. On vous dira ça demain. Bah allez, tire la charrette, les bœufs. Salut Momo, je te dis à demain. Salut. À demain.